Salut les mécamaniacs. Alors suite à la panne que j'ai eue récemment et dont tu as pu voir le premier diagnostic dans la vidéo précédente, que je te mets d'ailleurs en haut à droite de l'écran, on va aujourd'hui essayer de résoudre la panne. Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas utilisé le véhicule, on va voir si le contact fonctionne. Donc déjà en montant dans le véhicule, j'ai pas le message que j'avais précédemment. Je mets le contact. Et tout semble s'allumer. Pour pas avoir le volant bloqué, pour travailler tranquillement, tu prends la clé, tu la mets et tu la ressors. Et là tu as un message, la direction ne sera pas bloquée. Donc là, on va voir la direction libre. Comme on va travailler pas loin de l'airbag, surtout tu débranches la batterie. Alors pour le démontage, certains démontent ça, je sais pas si ça va être nécessaire, on va voir. Le boîtier incriminé, il se trouve par là-bas, donc c'est cette pièce là. Moi je pense pas qu'on aura besoin de démonter le plastique au-dessus du volant, donc je pense que je vais démonter l'airbag genou. Donc surtout tu débranches la batterie avant, tu joues pas au con, l'airbag ça peut être quelque chose de très dangereux. Puis je vais peut-être me déposer ça sera assez facile je pense. Donc pour déposer cette pièce là, tu as une vis ici. C'est un espèce d'écrou en plastique comme ça. Donc avec un peu de chance ça va se dévisser à la main. Et non. Donc je vais prendre une clé. Et tu en as un deuxième ici. Et je crois que c'est tout. Donc je vais prendre une petite douille 17 comme ça. Et juste un coup. Et après ça vient tout seul à la main. Voilà l'écrou en plastique. Pareil pour le deuxième. Et normalement là ça devrait sortir. Voilà. Et déjà maintenant on a un peu plus d'accès au boîtier. Donc le boîtier de verrouillage de la direction il est ici. Juste en enlevant ça, tu as accès à la fiche, au câblage. Tu peux voir éventuellement si c'est pas humide. Il y en a certains qui m'ont dit qu'ils avaient carrément trouvé de l'humidité ici, ce qui peut être la cause de différents problèmes. Donc là, pour me donner plus d'accès, je pense que je vais sortir carrément l'airbag. Donc il y a une vis ici, une autre là-bas au fond. Je vois qu'il y en a une ici et une là. Donc ça a l'air d'être du Torx, donc on va démonter ça. Donc j'ai pris un embout Torx T30. Ah la vache, c'est vissé très très fort. Bon, je vais m'aider d'un cliquet parce que c'est quand même assez dur. Avec le cliquet ça va. Et le dernier là-bas il va être compliqué à atteindre. Et j'ai utilisé mon set de Wobble Bar. Donc l'intérêt de cette pièce là, c'est que c'est une rallonge, mais c'est une rallonge articulée. Bon, ça n'a pas été facile, même avec mon système de Wobble Bar, voilà comment j'ai dû faire. Donc j'ai dû plier un petit peu le rebord mou là, et en passant comme ça, avec le système articulé que j'ai utilisé, j'ai pu bouger la vis, mais ça a franchement pas été facile. Donc ça va se remettre. J'ai laissé la vis ici pour que ça se casse pas la gueule. Et on va essayer de l'enlever complètement. Donc voilà l'airbag. Si tu veux, tu peux le déconnecter. Il y a le connecteur ici. Donc il faut enlever la goupille verte, puis tirer le connecteur
Moi pour l'instant je vais le laisser comme ça semble pas spécialement gêné. Et là on a une bonne visu sur le boîtier. Et donc pour le démonter, il faut dévisser les deux petites vis à gauche, et c'est des vis anti-vol. Donc il y a différentes méthodes pour dévisser ça, soit en prenant un Dremel et faisant une entaille dessus, soit avec un petit burin. Donc j'ai un petit kit avec des burins chasse-goupilles de chez Neo Tools. C'est franchement pas mal, je te conseille ça. Je vais te mettre un lien en description de la vidéo. Donc, je vais prendre un petit burin comme ça et je vais essayer d'attaquer les vis avec ça. Je prends mon burin, je le positionne, je te ferai voir après comment je le positionne exactement, et je tape avec le marteau. Donc c'est pas évident à te faire voir. Le burin, je le positionne comme ça, à plat, sur le côté, sur le rebord externe, et je tape avec le marteau. Et ça vient assez facilement, donc là j'arrive pas encore à tourner ça à la main, donc je mets quelques coups. Mais une fois que ça sera un peu dévissé, je pense que j'arriverai à le dévisser à la main. Bon, pour la vis qui est un peu plus à l'arrière, ça risque d'être un peu plus délicat. Donc j'ai pas encore débranché la fiche, on va débrancher ça. Tu fais levier sur cette pièce là. Et normalement quand tu fais levier, ça sort. Voilà. Et là je sais pas c'est quoi le truc vert dessus, on dirait du feutre. C'est un peu étrange. Bon, on verra la prise après. Voilà à quel stade je suis à peu près arrivé avec le burin. Et là elle sort à la main. Donc ça fait un peu mal au doigt. Mais c'est beaucoup plus rapide que de s'embêter à utiliser un Dremel ici pour faire une entaille dans la vis. Et voilà la tête de la vis. Donc je ferai probablement une entaille tout à l'heure dessus pour la revisser. Et ce qui serait peut-être plus pratique, c'est de mettre d'autres vis à la place. Mais je suis pas certain d'avoir cette taille de vis chez moi. Donc pour dévisser, tu positionnes le burin comme ça, au bord, sur le borne externe. Et tu tapes dans le sens du dévissage. Et ça va presque tout seul. Donc maintenant il me reste plus que celle à l'arrière. Ça va être un peu compliqué de filmer en même temps. Donc je démonte ça et puis on voit le boîtier. Voilà, avec un petit peu d'éclairage, tu verras peut-être mieux la seconde vis. Donc pareil, je vais l'attaquer avec le burin comme ça. J'ai dévissé les deux vis et maintenant la pièce va sortir. Donc, elle sort toute seule par en dessous. Donc voilà la pièce. Le connecteur qui semble plutôt propre, il n'est pas spécialement oxydé. Et la pièce qui bloque le volant, c'est juste ce petit truc là. En fait il sort vers le haut et ça bloque la colonne de direction. Le boîtier il est un peu sale chez moi mais il n'est pas spécialement humide. Comme j'ai eu un petit peu d'humidité et que le véhicule roule pas, je m'attendais à trouver ça un peu humide. Mais c'est pas le cas. Si tu fais ça, prévois un éclairage en dessous parce que sans lumière c'est un peu compliqué. Donc moi j'ai une petite lampe LED comme ça. N'importe quelle lampe LED fera l'affaire. Donc quand tu as les symptômes que j'ai vus, la plupart du temps c'est cette pièce là qui pose problème. Donc, je l'ai déjà un petit peu nettoyé avec de l'alcool. Donc ici tu peux voir la référence de la mienne. Ça sera pas forcément la même référence sur ton véhicule. Mais de toute manière, au cas où tu voudrais juste remplacer cette pièce-là, tu peux déjà t'abstenir. Parce que cette pièce-là, elle est codée avec les autres pièces. Et donc si tu veux remplacer ça, il faut remplacer le kit de démarrage complet. À moins de prendre une pièce neuve, vierge, chez Alfa Romeo, qui te coûtera forcément un bras. Chez moi, le connecteur est propre, il n'y a pas d'oxydation. Franchement, j'ai pas grand-chose à redire. Je vais quand même prendre un nettoyant contact, tant que la pièce est étanche. Voilà. Ça pourra pas faire de mal. Le temps que je fasse le reste des opérations, ça aura bien séché. Donc sur la pièce, on a la marque TRW. Et le couvercle, il tient par 3 vis anti-vol. Donc en théorie, tu peux pas visser dans ce sens-là, parce que ça saute. Mais en mettant beaucoup de pression sur la vis. Donc moi, j'appuie très très fort sur la vis. Et je tourne.
Donc juste en appuyant très fort vers la vis et en tournant, tu peux les dévisser. Pas besoin d'utiliser un Dremel ou quoi que ce soit d'autre. Donc voilà la tête de vis. Elle est faite pour accrocher sur le tournevis quand tu visses, mais pour glisser si tu essaies de la dévisser. Donc plus que deux. Bon, j'en ai deux qui sont venus très facilement. Celle-ci m'a posé un petit peu de problème. Si ça vient pas, tu utilises la même méthode que tout à l'heure. Soit tu prends un petit burin comme ça, en tapant, soit même un tournevis que tu accroches et tu tapes avec le marteau. Une fois qu'elle aura un petit peu bougé, il n'y a plus de souci. Après, tu appuies juste fort contre la vis et tu tournes. On a les trois, on va découvrir l'intérieur du boîtier. L'électronique, c'est fantastique. Donc ici une vis qui tient le circuit. Et je sors doucement le circuit, bien droit. Et je vais déconnecter le moteur. Et donc ici on a deux interrupteurs, un ici et un ici. Et sans doute qu'il y en a un qui avertit le calculateur que le volant est bloqué et l'autre qu'il est complètement débloqué. Et donc si jamais le moteur ici il va pas jusqu'en bout de course, qu'il n'active pas le bon interrupteur pour dire au calculateur que le volant est débloqué, tu ne pourras pas démarrer. J'ai enlevé cette pièce là. Et là il faut bien vérifier que les soudures du connecteur ici sont bien. Donc il semblerait que parfois le problème provienne des soudures de ce connecteur. Donc j'ai regardé ça chez moi attentivement, ça a l'air d'aller, donc je vais pas y toucher. Ici aussi ça a l'air d'aller. Je vais rebrancher ça et je vais mettre ça de côté. Et donc de ce que j'ai pu voir, la plupart du temps, le problème arrive parce que la graisse dans le mécanisme ici devient dure. Au bout d'un moment, le mécanisme se bloque, il va pas en bout de course. Du coup, pour le calculateur, le volant n'est pas débloqué. Et donc tu as soit le message, soit tout simplement comme moi, tu ne peux plus démarrer. Donc on va démonter tout ça, on va nettoyer tout ça et on va graisser tout ça. Si toi le mécanisme à l'intérieur il est complètement mort, c'est tout à fait possible de récupérer un boîtier comme ça, récupérer la partie mécanique d'un autre boîtier et prendre la partie électronique de celui que tu as. Et il y a des chances que ça fonctionne et surtout tu n'auras pas besoin de reprogrammer. Donc je vais essayer de démonter tout ça sans perdre les pièces. Donc toute l'ancienne graisse, je vais la nettoyer et puis je vais en mettre une neuve. Alors, je me suis un petit peu amusé avec le système. La pièce blanche ici, je pense qu'elle appuie sur l'un des interrupteurs. Et la partie ici de la roue doit appuyer sur l'autre interrupteur. Donc là, je pense que le volant est débloqué et la pièce blanche doit appuyer sur l'interrupteur pour dire que le volant est débloqué. Quand le moteur tourne, la roue tourne. Quand elle arrive en bout de course, cette pièce-là va appuyer sur un des interrupteurs. Avec la pièce qui est vissée ici, ça va faire sortir la pièce de l'autre côté.
Et donc la pièce blanche n'appuiera plus sur le second interrupteur. La pièce blanche qui est en bas là vient appuyer sur l'interrupteur ici. Et cette partie de la roue ici, quand elle arrive en bout de course, elle va appuyer sur l'interrupteur ici. Donc je pense qu'il y a un des deux interrupteurs qui ne doit pas être actionné correctement. C'est pour ça que j'ai le problème. Donc je vais démonter tout ça. Ça semble un petit peu usé, ça fonctionne pas de manière optimale. Je vais démonter ça et je vais graisser ça. Ça, tu peux le sortir assez facilement. Il y a une petite bague ici qui maintient le système. Ici, il y a un ressort, il faudra faire attention. Prendre un petit crochet comme ça. Et je vais essayer d'enlever ça. Tu vois, j'arrive à l'accrocher. Et voilà. Je mets ça de côté. Ici on a le ressort et c'est ici qu'on va venir mettre pas mal de graisse. Et on peut voir aussi que la pièce fonctionne ici. Donc je vais nettoyer tout ça à l'alcool et on va remonter tout ça. Donc c'est vraiment très important de nettoyer toute l'ancienne graisse parce qu'elle peut être un peu durcie et ça peut être la cause des problèmes. Donc regarde. Tu peux prendre un tournevis ou quelque chose, t'enlèves vraiment la graisse partout. Alors c'est nettoyé. Je vais utiliser du lubrifiant siliconé entre autres pour graisser. J'en ai du comme ça. J'en ai du comme ça aussi. Et pour tout ce qui est plastique, je vais utiliser de la graisse silicone. La graisse silicone, c'est adapté à tout ce qui est matière composite et tout ce qui est plastique. Surtout, n'utilise pas une graisse standard du type au lithium. Ça risque d'abîmer les plastiques. Et donc, pour nettoyer, j'avais utilisé de l'alcool ménager. Donc, j'ai bien nettoyé ici avec de la graisse silicone. À cet endroit-là, c'est l'axe du moteur qui est posé ici. J'ai nettoyé aussi ici avec de la graisse silicone. Ça sera un petit peu lubrifié. Ça évitera que la pièce qui sort ne coince. Cette pièce-là, comme elle bouge comme ça, et que ça produit un très léger frottement, je vais mettre de la graisse silicone en spray. Et là, je peux te dire que je sens déjà une différence. Donc je vais essayer de comprimer à fond et de mettre de la graisse. Donc tout ça, si c'est bien gras, c'est bien. Je vais prendre de la graisse silicone. Et pour étaler ça, je vais m'aider avec un pinceau. À ce stade-là, j'ai un petit doute quand même, parce que la graisse que j'ai, vu qu'il fait froid, je la trouve assez dure. Bon, on verra. Bon, j'essaie de mettre une bonne quantité, mais sans exagérer. Cette partie-là, comme elle va venir sur l'interrupteur, je l'essuie. On veut pas de graisse là-dessus. Donc je graisse tout ça et maintenant le plus délicat c'est remettre la goupille. J'ai essayé de m'aider avec une petite pince. Et voilà, donc je vais manipuler ça. Encore mettre un petit peu de graisse ici. Donc là en manipulant le système, ça semble fonctionner plutôt pas mal. On va directement mettre de la graisse sur l'engrenage. Donc le but c'est pas de blinder l'engrenage à fond, mais d'en mettre un petit peu quand même.
Je mets du spray silicone ici, dans le trou. Et puis je peux remettre la pièce. Donc j'ai également mis une faible quantité de graisse ici. Donc j'ai utilisé de la graisse silicone. Je suis pas certain que ce soit la graisse optimale pour mettre ici. Mais comme il peut y avoir des parties ou des bagues en plastique, je préfère mettre celle-là qu'autre chose. C'est un moteur qui tourne pas longtemps, qui doit pas spécialement chauffer, donc je pense que ça devrait faire l'affaire. Et donc après avoir mis ça, j'ai l'impression qu'il tourne légèrement mieux. Je vais mettre un petit peu de graisse ici, là où vient l'axe du moteur. Et pareil, on va mettre un petit peu de graisse ici. Le pinceau c'est pas mal pour mettre une bonne quantité de graisse, mais sans en mettre trop. Et là tu peux voir ce que ça donne avec le moteur. Voilà, je crois que c'était comme ça. On va prendre encore un petit peu de graisse. Alors, j'ai tourné la roue dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'arriver en butée et cette partie-là de l'avoir ici pour pas l'endommager quand je vais mettre la plaque. Parce que ça pourrait poser problème cette pièce-là, je pense. Je prends la pièce avec le moteur. Et je remets ça en place. J'ai revissé tout ça. Si jamais tu as mis du gras par ici, bah t'essuies tout ça. Donc à ce stade là, je vais être honnête avec toi, la graisse que j'ai utilisée, je la trouve un peu dure en fait. Un peu trop visqueuse. Donc je sais pas trop le résultat que ça va donner. Si tu fais cette opération là, essaie de trouver une graisse silicone mais pas trop visqueuse. Voire une autre graisse adaptée aux matériaux plastiques et composites. Et donc la roue je l'ai tournée pour quand je vais mettre la carte de ne pas accrocher avec cet interrupteur là, parce que si la pièce dépassait ça pourrait l'accrocher et l'endommager. On reconnecte la carte, il y a un détrompeur, pas d'erreur possible. Faut la glisser bien droit. Donc je la pousse au milieu, je prends du papier comme j'ai les mains un peu grasses. Surtout, t'oublies pas la petite pièce en plastique. Les vis, avant de les revisser, tu peux soit les remplacer au choix, tu peux éventuellement mettre un coup de lime comme ça, pour que ce soit plus facile à dévisser la prochaine fois. Moi, vu que j'ai pas eu plus de soucis que ça pour dévisser, je vais les revisser comme ça. Et l'avantage de les revisser comme ça, c'est qu'on verra pas que je suis passé par là. Donc je vais pas les revisser ultra fort, comme ça la prochaine fois, si j'ai besoin de les dévisser, il n'y aura aucun souci. Donc je mets vraiment pas beaucoup de force pour les visser, j'ai pas envie de galérer si jamais je devais démonter à nouveau. Et voilà, c'est prêt à être remonté. Alors, tout à l'heure, hors caméra, j'ai nettoyé cette fiche là. Je l'ai nettoyé avec du nettoyant contact comme ça. Donc j'en ai mis pas mal. En principe depuis tout à l'heure ça a dû sécher. Pour reconnecter ça c'est pas plus compliqué que tout à l'heure. Tu le mets un peu en place et tu pousses la partie violette. Et donc en poussant la partie violette ça vient se connecter. Et donc moi je vais me le mettre ici. Pour qu'il ne ponte pas dans le vide. Et je pourrais observer si la pièce ici sort bien. Et puis on verra si le tableau de bord s'allume. Donc reste plus qu'à tester. Moi il n'y a pas de souci, l'airbag est connecté. Si jamais tu démarres avec l'airbag déconnecté, ça posera pas plus de soucis que ça. Par contre tu risques d'avoir une erreur au tableau de bord et tu auras besoin d'un outil de diagnostic pour effacer ça par la suite. Alors le moment du test, j'ai pas encore essayé, on verra ensemble si ça fonctionne. Donc la clé. Ça s'est allumé.
Et là ça a fonctionné. Je sais pas si tu as vu, ça a bloqué le volant. Alors, j'ai fait marcher le mécanisme plusieurs fois en mettant et en sortant la clé. À la deuxième fois, étrangement, le message d'erreur est revenu. Suite à ça, j'ai fait 10 ou 15 manipulations pour bien faire marcher le système, que la graisse se répartisse bien. Et j'ai plus le message. Tiens, tu peux voir. Voilà, il n'y a strictement aucun souci. Je sors la clé. Là, ça s'est rebloqué. Alors, à cette étape-là, je ne sais pas trop dire si le problème est complètement résolu ou non. Les erreurs que j'ai eues, ça peut tout simplement être dû au fait qu'il y avait des erreurs qui étaient enregistrées dans la centrale. Et du coup, elles sont encore apparues. Je vais effacer les erreurs avec multi-ECU scan et il faudra voir si l'erreur se présente à nouveau. Avant de remonter ces vis-là, on va les préparer. Donc j'en ai déjà préparé une. Donc tu vois, j'ai fait une entaille ici. Donc j'ai pris un Dremel. Si tu n'as pas de Dremel, tu peux utiliser une lime, mais tu vas passer beaucoup plus de temps. Et donc, j'ai fait une entaille ici. Tu vérifies que tu peux insérer un tournevis, que ça accroche bien. Un petit coup de brosse sur le filetage pour que ça se visse plus facilement. Alors, j'ai remonté ça malheureusement hors caméra. Pour la vis qui se trouve à l'arrière, tu peux mettre le tournevis par en dessous et ça pose pas spécialement de soucis. Tu peux visser ça sans problème. Pour la vis de devant, moi pareil, j'ai passé le tournevis par en dessous pour l'atteindre. Par contre, j'ai utilisé une tête articulée comme ça, là. Une wobble bar avec un embout tournevis plat. Sinon c'est compliqué, mais c'est jouable. Même en accédant à moitié par devant, c'est jouable de faire ça sans. De toute manière, au pire, c'est jouable au burin. Donc là, le volant est bloqué. Là, il est débloqué. Et là, il est à nouveau bloqué. Donc ça semble fonctionner. Donc, je vais me connecter au boîtier de direction. Donc j'ai pas effacé les erreurs depuis la dernière fois. Et donc là, on a la B1001 qui est verrouillage, déverrouillage, direction. Pas de signal. B1002 distribution de puissance, pas de signal. Et B1009 bouton start, signal fort. Et je vais effacer tout ça et puis on verra bien. Je vais aussi aller faire un tour sur le lecteur de clés. Et là par contre on n'a pas d'erreur. Alors j'ai tout remonté en bas, j'ai pas filmé, je pense qu'il n'y a rien de particulier à dire, faut juste remonter l'airbag et puis le petit cache en dessous, il n'y a rien de compliqué, je pense que tu vas y arriver si tu as besoin de le faire. Donc là j'ai effacé toutes les erreurs et puis on va voir si jamais ça revient. Et ouais, et malheureusement le problème semble revenir. Donc je viens de me reconnecter au boîtier de direction. Et voilà là l'erreur qui est remontée, B1001, verrouillage, déverrouillage, direction, signal fort, fatal. Donc il n'y a aucune erreur au niveau du lecteur de clés. Donc je crois que je vais devoir encore investiguer un peu plus sur le problème de boîtier de direction assisté malheureusement. Donc je vais refaire un autre essai. Et là ça fonctionne. Donc j'ai fait plusieurs autres tentatives. Là j'ai plus le code d'erreur qui revient, mais je pense pas qu'on puisse considérer que c'est résolu. Là tu vois ça fonctionne. Aucun code d'erreur. Bon, comme dirait notre ami de Garage, Bagnole et Rock'n'Roll, c'est un fail. Enfin pas complètement, parce que ça fonctionne, mais on peut pas vraiment considérer que ce soit résolu. En tout état de cause, sache que ce genre d'erreur provient très certainement du boîtier qui bloque la direction. Et donc avec la vidéo, tu sauras comment le démonter.
Et bien entendu, je vais essayer de résoudre ce problème dans les prochaines vidéos. Cela dit, je pense pas que ce soit dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc, comme d'hab, j'espère que tu as aimé, j'espère que ça te sera utile. Laisse un pouce, clique ici pour t'abonner à la chaîne et ne pas rater la prochaine vidéo. Je te propose d'aller voir la vidéo du précédent diagnostic qui est ici. Et je te propose également une autre vidéo. Allez, à plus!